Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de janvier et que vous êtes prêts à attaquer ce mois de février. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle pour ce mois de février 2024. Pour vous mes amis, si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou si votre signe lunaire est en Capricorne. C'est un tirage général, vous le savez, donc surtout ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Par contre, si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée parce que vous avez des questionnements, des doutes, des peurs, des incertitudes, des choses qui vous tiraillent un petit peu dans la tête, ou simplement envie d'avoir un éclaircissement, des pistes de réflexion, eh bien, vous pouvez me contacter soit via ma boîte mail que vous trouvez juste sous cette vidéo, soit via mon compte Instagram et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous accompagner. Et je vous remercie également du fond du cœur pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Alors ça, surtout, continuez. C'est un réel plaisir de vous lire, de voir comment vous ressentez les tirages, comment vous ressentez bien, tout ce qui se passe en vous sur le mois en cours. Et merci également pour vos abonnements, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Donc merci du fond du cœur, bienvenue aux nouvelles personnes et merci à vous qui me suivez déjà depuis le début ou depuis déjà quelques temps. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. On va commencer, mes amis Capricorne, par un premier conseil ou un premier message pour vous pour ce mois de février. Allez, c'est parti. On vous dit, mes amis Capricorne, une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Waouh! Eh ben dites donc mes amis Capricorne, là on a un super message de démarrage. Une occasion favorable se présente à vous. Eh bien, voyez ce qui va se passer pour vous sur ce mois de février. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà initié préalablement ou c'est quelque chose qui va arriver dans votre vie. Mais en tout cas, soyez attentifs, soyez à l'écoute et puis voyez ce qui de bon arrive pour vous. Waouh, très très beau message. Allez, on va aller regarder maintenant mes amis Capricorne. Eh bien, quelle va être votre énergie du mois? Eh bien, on va avoir l'énergie de la grande prêtresse. Alors, l'énergie de la grande prêtresse, c'est faites confiance déjà à votre intuition. Allez chercher au fond de vous tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, tout ce que vous connaissez déjà. Et en faisant cette introspection, en faisant peut-être un peu de méditation, de recentrage, de concentration, vous allez peut-être découvrir des choses que vous avez enfouies, que vous avez cachées au fond de vous. Eh bien, on vous invite ce mois-ci à libérer tout ça. Vous voyez, hein, ça là. C'est comme si on avait cette libération. Hein. Allez chercher au fond de vous pour libérer tout ça et faites-vous confiance. Suivez votre intuition. Moi, c'est vraiment ça là que je ressens en première intention en tout cas. Eh bien, on va aller voir un peu plus en détail ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Capricorne. On va commencer donc avec l'oracle du sixième sens. Ensuite, on utilisera l'oracle G, l'oracle de Béline et enfin l'oracle Akasha pour rester sur le général. Alors, on nous parle d'attirance, de danger, d'instabilité et en dos de deck, on a la carte de l'union. Alors là, on parlait d'une occasion favorable qui se présente à vous. Alors peut-être que pour certains, eh bien, vous allez être attiré par quelque chose. Il y a quelque chose au fond de vous que vous allez découvrir ou que vous allez révéler, que vous allez réveiller peut-être, et qui va vous
attirer vers quelque chose. Simplement, on vous met un petit peu en garde en vous disant attention, ça risque peut-être de vous bousculer, ça risque peut-être de vous chambouler un petit peu. Donc, soyez vraiment attentifs à ça. Et en dos de deck, on a la carte de l'union. Ça veut dire que ce qui vous attire là, c'est quelque chose vraiment qui va être en osmose avec vous-même. Vous allez aller faire cette introspection en quelque part. Vous allez prendre un peu de recul, vous allez un petit peu vous recentrer, vous allez un peu réfléchir à tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et ce qui va ressortir, c'est quelque chose justement qui va vous permettre d'être en harmonie avec vous-même. Là, comme je le dis souvent, j'ai la sensation, moi, que c'est comme le yin et le yang, ces deux polarités, en fait, qui sont utiles ensemble parce que ça forme quelque chose de concret, quelque chose de solide et quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avoir cette unicité, vous voyez. Eh bien, c'est tout à fait ça dont on parle. Simplement là, on va aller voir avec l'oracle G ce qu'on nous dit de plus, mais on nous dit attention, ça peut être quelque chose qui ne sera peut-être pas de tout repos, qui va peut-être effectivement vous bousculer. Peut-être par moment vous aurez l'impression d'être bancal, de marcher que sur une jambe, mais on va aller voir plus en détail, mais c'est peut-être un mal pour un bien, c'est peut-être un passage obligé pour ensuite justement trouver effectivement ce dont vous avez besoin, ce qui va vous permettre justement d'être stable, solide et en conformité, j'allais dire, avec ce que vous souhaitez. On a la carte de l'homme. Donc, soit vous avez un homme dans votre entourage qui va peut-être vous accompagner, vous aider, ou alors c'est peut-être cet homme qui va vous déstabiliser, ou alors ça peut également vouloir dire, afin justement de traverser ces turbulences, on vous invite à aller chercher au fond de vous toute votre force intérieure, tout votre côté yang, ce côté masculin là, qui va vous permettre justement de pouvoir surmonter tout ça et de pouvoir les affronter. Alors on va aller voir avec les autres cartes ce qu'on nous dit. On a la carte de l'épée. Et le bateau, l'avion, le voyage. Et en dos de deck, la carte de l'écureuil. Vous voyez, là, je vous disais, pour certains, peut-être d'aller chercher au fond de vous, là, toute votre énergie, tout votre côté masculin, d'aller peut-être, d'entrer en action, vous voyez, pour pouvoir affronter tout ça. Et avec cette épée, là, c'est le symbole, c'est soit brandissez cette épée pour vous défendre, soit à un moment donné, et vu qu'elle est dans ce sens-là, moi j'aurais plutôt tendance à dire, à un moment donné, plantez l'épée dans le sol. Des fois, ça ne sert à rien de se battre contre des moulins à vent. Il faut effectivement vous préserver, faire attention à vous, à votre argent, bien évidemment, puisque l'écureuil, on pense toujours au côté financier, mais préservez-vous avant tout. Moi, c'est comme ça que je le reçois, pour pouvoir ensuite, effectivement, vous alléger, prendre de la hauteur et pouvoir aller vers de nouveaux horizons, aller vers quelque chose de meilleur. Mais moi, là, ce que je vois dans cette évolution de cartes, c'est qu'on a cette attirance, on a cette turbulence, mais ensuite, on a cet envol. On a vraiment comme un nouveau départ, en quelque sorte, comme quelque chose qui va vous libérer, qui va vous permettre justement d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Béline ce qu'on nous dit. On a la carte de la table. Je vais tirer les deux autres cartes et puis ensuite, je vous expliquerai tout ça. Décidément, elles sortent par deux, ça continue, je vais les prendre, on va aller regarder. On a la carte du despotisme. Et regardez, je vous parlais d'un nouveau départ, et là on parle de nativité, on parle de renouveau, on parle de renaissance. Et en même temps, en dos de deck, on a le départ. Cet oiseau et cet avion, vous ne trouvez pas qu'ils se ressemblent beaucoup? Et le départ
vers quelque chose qui va être bénéfique pour vous parce qu'on a les honneurs derrière. Donc vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez vraiment accéder à ce qui vous correspond, à ce que vous souhaitez. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Alors là, la table déjà, si on part du meuble, c'est 4 pieds. 4 pieds, solide, quelque chose d'ancré. Donc là, on vous invite effectivement dans ces moments de turbulence à essayer de trouver votre stabilité, de vous ancrer effectivement dans le sol pour pouvoir justement voir les choses différemment et voir le côté lumineux, cette ouverture là sur l'avenir, quelque chose qui va vous amener de l'espoir, qui va vous amener à un optimisme, c'est ça. En même temps, ça peut vouloir dire aussi, pour certains, si vous rencontrez des turbulences, eh bien, n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. Vous avez des personnes autour de vous, des amis, de la famille, peut-être des collègues, dans certains cas, effectivement. Eh bien, entourez-vous des bonnes personnes, réunissez-vous, ne restez pas seul dans votre coin. Hein. Soyez soudés quelque part avec vos amis, ils vous apporteront effectivement ce réconfort, cette nouvelle fenêtre, cette nouvelle ouverture, peut-être qu'à un moment donné, va vous manquer. Hein, c'est peut-être ça. Là, avec la carte du despotisme, comme on le voit bien sur cette carte, vous êtes complètement déstabilisé. On vous invite à aller chercher la force qui est au fond de vous. Ou alors, vous avez quelqu'un actuellement qui fait que vous êtes en déséquilibre, ou cette personne va vous aider à trouver votre équilibre. Hein, vous êtes nombreux, donc voyez ce qui correspond le plus à votre situation. Mais on vous invite vraiment à vous défaire de ces chaînes-là. Actuellement, vous êtes pieds et poings liés. Vous avez cette sensation que vous êtes complètement coincé. Vous ne pouvez pas avancer. Oui, vous êtes bousculé, vous êtes complètement perdu dans cette situation. Eh bien oui, allez chercher cette force au fond de vous pour pouvoir défaire ces liens, pour pouvoir justement aller vers quelque chose de nouveau, pour pouvoir trouver cette petite chose qui va vous permettre d'avoir ce déclencheur pour dire, eh bien maintenant, c'est bon, j'arrête, ça me convient plus, j'arrête, je plante l'épée, j'arrête de me battre contre ça et je m'envole vers quelque chose de nouveau qui sera bénéfique pour moi. Vous voyez? Donc, ou alors, ça peut vouloir dire également, vous avez traversé des turbulences, il y a des choses qui ont bougé, et à un moment donné, eh bien c'est bon, vous avez retrouvé le calme, vous avez retrouvé votre stabilité, ça vous permet effectivement de démarrer, d'aller vers quelque chose de nouveau. Voyez comment ça vous parle. On va aller voir avec l'oracle Akasha ce qu'on nous dit de plus par rapport à votre situation. Mais souvenez-vous de ces 2 premières cartes, elles sont très importantes. Une occasion favorable se présente à vous. C'est quelque chose qui sera bon pour vous, là. Ce qui se présente à vous, c'est ça qui se présente à vous, on est bien d'accord. Il va y avoir des moments peut-être un peu compliqués, mais l'issue, elle est favorable. N'oubliez pas. Et c'est pour ça qu'on vous invite justement à faire ce recentrage, cette introspection, à aller rechercher au fond de vous, à faire confiance à votre intuition pour savoir effectivement comment sortir de cette situation, comment défaire ces liens pour pouvoir rebondir justement. C'est ça. Allez, avec l'oracle Akasha, on complète. On nous parle de synchronicité. C'est ça, Faites confiance à votre intuition, écoutez les signes, vos anges, vos guides sont là pour vous accompagner, pour justement sortir de ces turbulences et d'aller vers la lumière. C'est ça qu'on vous dit là. Donc soyez attentifs, ouvrez l'œil, ouvrez votre cœur. Regardez, on a la perte sur le despotisme, c'est-à-dire à un moment donné, lâcher ce qui vous convient plus, c'est ça effectivement. Vous êtes coincé, eh bien vous ne savez plus sur quel pied danser parce que vous êtes attiré vers quelque chose, mais ça vous bouscule dans vos habitudes, dans votre quotidien, ça vous fait peut-être sortir de votre zone de confort, ça va peut-être vous obliger à aller au-delà de certaines choses que vous aviez l'habitude de faire. Eh bien là, en quelque sorte, on vous dit, eh bien lâchez,
Lâchez ça, défaites-vous de ces nœuds que vous avez dans votre tête, défaites-vous de ces nœuds que vous avez en vous pour pouvoir justement retrouver votre stabilité. Et c'est dans ce sens-là où moi tout à l'heure je vous disais planter l'épée, quelque part, à un moment donné, c'est lâcher prise, laissez les choses aller et vous verrez qu'elles vont se transformer comme il se doit. À partir du moment où vous allez vous lâcher le mental, vous allez lâcher ce que vous avez, vos blocages en fait. À partir du moment où vous allez lâcher tout ça, vous verrez que les choses vont partir d'une différente façon et une bonne façon. On parle de confiance en soi, vous voyez. Et on a la carte du professionnel derrière, en dos de deck. Et là, il y a un truc qui me vient, c'est que peut-être que on vous demande de vous bousculer. C'est peut-être pas forcément quelque chose qui vient vous bousculer, mais peut-être que par rapport à ce qui va se présenter à vous, on vous invite à bousculer vos habitudes, à vous bousculer vous. C'est peut-être ça aussi. Hein, ça peut être ça. Et avant toute chose, eh ben, faites-vous confiance. C'est vraiment ça là qu'on vous dit. À partir du moment où vous allez vers ce qui se présente à vous, vers ce qui vous attire, que c'est ce que vous avez au fond de vous, que vous savez que c'est par là que vous souhaitez aller, que c'est là que vous souhaitez aller, que c'est ce que vous souhaitez obtenir, eh bien à partir de ce moment-là, faites-vous confiance, soyez attentifs aux signes qui soient sur cette terre ou que ce soit vos anges ou vos guides, soyez attentifs aux signes, libérez-vous de ce qui vous pèse, de ce qui vous rend bancal, de ce qui ne vous correspond plus en quelque sorte, et puis trouvez toute cette belle énergie et vous verrez que tout va en découler. Là, la carte professionnelle, soit ça veut dire que pour certains, c'est dans le domaine professionnel qu'il va y avoir ces bouleversements ou qu'on vous invite à vous bousculer. Soit, si c'est pas dans le domaine professionnel, on vous invite à entreprendre les choses. Ça rejoint un peu cette carte-là. Soyez acteur, entreprenez les choses et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, si vous vous faites confiance, les choses aboutiront. Et pourquoi je vous dis qu'elles aboutiront? Parce que derrière cette carte-là, on a la carte du foyer. Et cette carte-là, ça nous parle d'ancrage, ça nous parle de stabilité. Et regardez, la maison, elle est dans l'arbre, donc ça veut dire que vous allez pouvoir, à partir du moment où vous allez vous ancrer, que vous allez faire les choses comme il faut, que vous allez entreprendre les choses, eh bien, vous allez vous élever. Et cette élévation, on la retrouve deux fois, puisque avec cet avion qui s'envole, cet oiseau qui s'envole, on est vraiment vers quelque chose de libérateur et quelque chose qui va vous emmener plus haut, qui va vous emmener plus loin. C'est vraiment ça, là, moi, que je ressens profondément. Eh bien, comme on parlait du professionnel, on va aller regarder, mes amis Capricorne, effectivement, si pour certains d'entre vous, ça concerne le domaine professionnel. Allez, on y va. L'architecte, c'est celui qui entreprend, c'est celui qui bâtit, c'est celui qui construit. On en revient encore à cette carte-là et à celle-ci. Et on a la carte du savant qui est sortie. Et en dos de deck, on a l'ange terrestre. Alors, là, ça nous dit quoi? Ça nous dit simplement, vous avez tout en vous. Vous avez toutes les capacités, toutes les compétences. Vous avez vraiment tous les éléments nécessaires pour bâtir votre projet professionnel, pour aller là où vous souhaitez aller. Avec cette carte de l'ange terrestre, on nous parle d'empathie, de bienveillance. Eh bien, peut-être qu'à un moment donné, ça ne suffit plus pour pouvoir construire quelque chose. Peut-être que c'est dans ce sens-là où on vous invite à vous bousculer. C'est bien d'avoir cette empathie par rapport aux personnes qui vous entourent, mais à partir d'un moment, si vous souhaitez aller au-delà, si vous voulez construire quelque chose, j'allais dire, il va falloir penser à vous, aller rechercher effectivement tout ce que vous avez en vous. En même temps, cette carte-là, elle va nous parler également d'intuition.
ce dont on parle depuis le début avec la grande prêtresse. Donc, allez chercher au fond de vous, c'est ça, toutes vos connaissances, toutes vos compétences, car vous les avez peut-être enfouies pour certaines. Allez les rechercher et ensuite, eh bien, allez construire votre vie professionnelle, allez là où vous souhaitez. Vous souhaitez changer d'emploi, vous avez peut-être une occasion qui se présente. N'hésitez pas, ayez confiance en vous, allez-y, foncez. Vous souhaitez créer votre entreprise, pareil, vous voyez, vous souhaitez changer des choses dans votre quotidien professionnel, dans l'organisation de votre travail, etc. Allez-y, faites-vous confiance. C'est vraiment ça là qu'on vous dit. On va aller voir maintenant du côté sentimental, mes amis Capricorne, ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois de février. Alors, sur ce mois de février, j'ai décidé d'utiliser deux jeux. Alors, l'oracle de l'union sacrée, car il est dans les tons pastels, et je le confronte à l'oracle amour à mort, qui est dans des couleurs plus sombres, et je trouve que ces deux univers, ces deux énergies sont intéressantes à travailler ensemble. Donc là, on a la carte de la friend zone avec la carte de la barrière en dos de deck. Et on va aller regarder maintenant avec l'oracle amour à mort ce qui ressort. Allez, on y va. On a l'intuition. Waouh, c'est fou, hein. Et on a l'emprise en dos de deck. Regardez ces couleurs. Hein. Ce sont les mêmes couleurs. Hein. On vous parle de votre intuition, hein. On y revient. Hein. Donc, là, il peut y avoir plusieurs lectures, bien sûr. Alors, soit pour certains, eh bien, actuellement, vous n'avez pas de relation sentimentale. Vous êtes plutôt dans des relations d'amitié avec les personnes qui vous entourent. Eh bien, on vous invite à peut-être baisser la barrière, peut-être à passer au-delà de la barrière. C'est peut-être ça hein, qui va vous bousculer. Peut-être changer vos habitudes, oser aller au-delà. Et avec l'intuition, en quelque sorte, on vous dit de vous faire confiance, de suivre votre intuition. Alors peut-être que par le passé, pour certains, eh bien, vous avez été sous l'emprise de quelqu'un, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez mis cette barrière et que vous n'osez pas la passer, que vous vous protégez d'une certaine façon. Eh bien là, on vous invite à vous faire confiance et à oser aller au-delà. C'est vraiment ça. Pour si vous êtes en couple, peut-être qu'actuellement, eh bien, dans votre couple, il y en a un qui est sous l'emprise de l'autre, c'est possible. Il y en a un qui a décidé de mettre une barrière, un frein, quelque chose qui fait que vous avez du mal à communiquer, vous avez du mal à aller l'un vers l'autre et que vous êtes plutôt maintenant deux bons copains qui vivent ensemble plutôt qu'un couple qui vit ensemble, ça peut être ça. Eh bien, on vous invite à faire confiance à votre intuition. On vous invite peut-être aussi à essayer de dépasser ça, peut-être refaire tomber cette barrière, à aller au-delà pour voir un petit peu ce qui va en ressortir. Mais avant toute chose, eh bien, on vous invite surtout à suivre vos ressentis, votre intuition, ce que vous avez au fond de vous, pour savoir exactement ce que vous voulez et là où vous souhaitez aller. Soit vous souhaitez continuer ensemble, soit vous souhaitez vous séparer, mais en tout cas, suivez votre intuition, ce qui vous permettra effectivement de sortir de cette situation dans laquelle vous n'êtes peut-être pas bien. Vous êtes peut-être sous l'influence de l'autre, vous êtes peut-être sous l'influence de cette situation, dans le sens où vous êtes prisonnier vous-même de cette situation qui ne vous convient plus. Ça peut être tout simplement ça. C'est pas forcément une emprise réelle de votre partenaire, mais simplement vous vous sentez peut-être prisonnier de cette situation-là. Eh bien, si vous souhaitez effectivement que ça change, que ça évolue, que vous redeveniez des amants et non plus des amis, à ce moment-là, eh bien, suivez votre intuition pour savoir où elle va vous mener. Elle va vous mener de toute façon vers quelque chose de nouveau, soit une renaissance ensemble, soit une nouvelle naissance séparément, mais en tout cas, ça va être quelque chose qui va vous permettre de vous envoler et d'aller au-delà, de sortir de cette situation. Je vous laisse réfléchir à tout ça en fonction de votre situation. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en vous. Hein, en fonction de votre situation de départ, eh bien, chacun va pouvoir avoir ce qui fait sens pour lui ou pour elle.
On va aller voir maintenant, mes amis Capricorne, eh bien, quel est le message, plus exactement, quel animal veut vous transmettre quel message. Voyons voir ce qu'il en est pour compléter ce tirage. Eh bien, on a la biche qui veut vous parler. La biche vous dit: file, va de l'avant, suis le vent, suis ta vie, sois léger dans ton pas, cours après moi, je te guiderai autant ici qu'au-delà. La biche vous apporte la confiance en votre intuition. La confiance, l'intuition, l'intuition. On revient toujours à la même chose. Elle vous invite à lâcher prise, à ne pas chercher à contrôler l'autre ou la situation, à vous laisser porter par le vent et par votre intuition. Elle vous invite à prendre soin de vous, à vous respecter, à être doux avec votre corps, à vous mettre en valeur et à développer votre élégance naturelle. Waouh, magnifique message de la biche là. Faites confiance en votre intuition, faites-vous confiance, allez chercher ce que vous avez au fond de vous et laissez-vous porter, allez-y, envolez-vous vers de nouveaux horizons, allez vers ce que vous souhaitez, c'est vraiment ça quoi. Et n'oubliez pas, vos anges, vos guides sont là également pour vous accompagner et suivez tous les signes qu'on met sur votre route. N'oubliez pas, une occasion favorable se présente à vous. Donc ça, c'est déjà le premier signe que vous allez rencontrer. Très très beau message de la biche là, mes amis Capricorne. Eh bien, on va terminer par un message de vos anges. Quel message vos anges veulent-ils vous faire passer? Va-t-on encore parler d'intuition, de confiance? Voyons voir. Vos anges vous parlent du but de la vie. Ils vous disent: le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Waouh! Là, ce que vous disent vos anges, c'est simplement bien, de suivre le chemin de vos envies, de vos passions, de ce qui va vous animer, ce qui va vous faire plaisir, ce qui va vous permettre d'être heureux et d'être en harmonie avec vous-même. En gros, on vous dit, suivez votre intuition. Et du coup, en suivant votre intuition, vous trouverez votre chemin. Vous pourrez prendre l'envol qui vous correspond. Très, très beau message de fin, mes amis Capricorne. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Mettez-moi en commentaire ce qui va se passer pour vous sur ce mois de février, ce qui va se présenter à vous et là où vous allez aller. Ça sera vraiment un réel plaisir de vous lire. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée, un très beau mois de février et je vous dis à bientôt.